Alors, dans cette vidéo, je présente deux machines Vectron, aussi nommées BR-193, l'une reproduite par Rocco, un modèle sorti en 2025, et l'autre reproduite par LS Model, une version noire à peine plus ancienne. Les deux sont numériques et sonorisés d'origine. Dans le monde réel, les Vectrons sont conçus par Siemens. Celles à 4 pantographes sont spécialement adaptées pour le fret transfrontalier, puisqu'elles sont compatibles avec les principaux types de courants des pays européens. Des opérateurs ont déjà prévu d'en faire circuler en France et, de ce fait, elles devraient naturellement faire des apparitions fréquentes sur les réseaux des modélistes français. Sur mon réseau, elles sont déjà homologuées. Pour ma part, je ne me restreins pas à faire exclusivement du SNCF et si du matériel me plaît, je peux faire sans complexe des entorses à la réalité. Ces machines ont une belle présence dans mon décor et lorsque la lumière est de la partie, le rendu est assez incroyable. Les Vectrons sont des machines polyvalentes, développées de façon modulaire pour maintenir des coûts d'entretien contenus, d'où leur succès commercial par rapport aux Trax, comme la Captrain que l'on voit ici à gauche. Cette Rocco est une Vectron X-Lod. En 2025, les X-Lod sont les plus récentes et bénéficient d'une technologie encore plus moderne afin d'augmenter les capacités de traction pour se passer d'unités multiples, c'est-à-dire des doubles tractions pour les fortes charges. En modélisme, pour quelqu'un qui est attaché à la cohérence des époques, il faut savoir que les Vectrons sont apparus à partir de 2010. Maintenant, chacun fait comme il veut, hein, d'autant que pour coller à la réalité, selon l'apparition des nombreuses livrées dans le temps sur ces machines, il faut sérieusement se documenter. Certaines décorations transforment parfois les Vectrons en enseignes publicitaires extravagantes. Personnellement, je préfère rester sur du sobre, comme ces livrets des chemins de fer suisses qui symbolisent la percée des Alpes. Le marquage de la Rocco laisse apparaître une trame en plan rapproché, mais c'est presque imperceptible à l'œil. Des pièces, parfois minuscules, restent à installer sur chaque face pour disposer d'une machine finie. Heureusement, il n'y a pas besoin d'utiliser de colle, mais les manipulations nécessitent une dextérité qui peut sembler simple pour certains et compliquée pour d'autres. Pour ma part, j'ai peint en complément les robinets des câbleaux en rouge et jaune pour approcher le niveau de détail de la LS Model. Dans chaque machine, la cabine est détaillée et éclairée. La Rocco a l'avantage de disposer d'origine d'un conducteur. Les fabricants feraient bien de s'en inspirer sur tous leurs modèles. La LS Model est splendide, jusqu'à la reproduction des appuie-têtes sur les fauteuils. Elle atteint des sommets en matière de reproduction. Le regard se perd dans la finesse et la quantité des détails et il va sans dire que dans une vitrine, elle fait forte impression. En exploitation, c'est une autre histoire. Une voie parfaitement posée lui est essentielle car les sablières sur cette version sont trop basses et frottent le rail avec pour conséquence de stopper la machine à la moindre imperfection, comme au passage d'un début de dénivelé ou sur une jonction de modules. Elle a aussi tendance à perdre des pièces qui se détachent pendant les circulations,
C'est un peu le lot des modèles super détaillés en général. Il convient donc d'être vigilant pendant le jeu et au moment de la manipuler. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Un technicien a retrouvé par hasard un essuie-glace perdu. Maintenant, sa remise en place s'avère un peu sportive pour nos personnages, mais on va y arriver. La bande-son de la LS Model est remarquable, notamment la phase de freinage. Il faut avouer qu'elle fait son petit effet. Cela étant dit, la bande-son de la Rocco est tout aussi amusante, surtout lors des phases d'accélération. Lorsque la Rocco freine en urgence, il semble y avoir un décalage car le bruit du moteur continue quelques secondes alors que la machine est à l'arrêt. J'ignore si c'est le fonctionnement normal dans la réalité. Écoutons un peu. Ce phénomène ne se produit pas lorsque l'arrêt est progressif. Écoutons un peu. Toujours à propos du son, Rocco propose de régler le volume en continu à l'aide de touches de fonction. C'est très pratique pour ajuster le volume pendant le jeu sans avoir à intervenir sur le CV adéquat. Maintenant se pose la question de la fiabilité et donc de la longévité de ces Vectrons. J'ai un gros souci avec la LS Model car le décodeur sonore a grillé lors d'un court-circuit. C'est un peu la misère quand on connaît la difficulté, voire l'impossibilité d'obtenir des pièces détachées chez cette marque. Comme c'était un achat d'occasion, il n'y a pas de garantie non plus. La machine est donc à l'arrêt maintenant, en attente de la décision qui sera prise pour la suite. En résumé, la LS Model a un niveau de détail très élevé. Les marquages sont parfaits, mais l'ensemble reste fragile. Ma préférence va davantage à la Rocco pour sa meilleure facilité d'exploitation, de programmation et son niveau de détail ne démérite pas loin de là. Elle offre une plus grande sérénité au jeu, notamment pour la disponibilité des pièces détachées si besoin. Les Vectrons sont aussi reproduites par Pico, Trix et Jägerndorfer, une marque autrichienne moins diffusée. Les plus abordables restent les Pico, tandis qu'à l'opposé se vendent les LS Model. Mais dans chaque marque, les prix varient en fonction des livrets, des promotions en cours chez les revendeurs et il n'y a donc pas de règle absolue dans ce domaine. Je suis curieux de connaître vos avis, si vous en possédez une. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir. À bientôt dans une prochaine vidéo.